Devant ici, Gaos. Enfin. Bonjour, c'est Stormbug. Stormbug. Je tiens à faire un commentaire à ce qui nous est arrivé. Donc, moi et Murat, nous venons d'arriver en Belgique, pays lié à la France, entre la France et les Pays-Bas, pour ceux qui ne savent pas et qui sont nuls en géographie. Et donc, nous avons été récupérés par ces deux énergumènes qui ont un sens du timing, je dirais, exceptionnel, voire artistique. Et donc là, nous nous dirigeons vers notre Airbnb. On peut te reposer si tu veux. Nous nous dirigeons vers notre Airbnb. Et puis voilà, et puis l'installation du stand à venir. Puis en espérant que la pâte à fixe fasse son effet. Inch'Allah la pâte à fixe. C'était beaucoup trop long. Oui. Docteur Chris, vous avez un message à dire pour le vlog? Oui, il y a beaucoup de monde, c'est Ouais. vachement cool. Et puis là, je suis en train de faire un Pictionary avec les gens. Et C'est très bien. ok, donc c'est ça. Et je me trompe. L'expert qui se fait faire bambouser par les fans. Il faut remettre en question la hiérarchie des doubleurs. Enfin, d'ailleurs, on aimerait voir vos dents blanches, monsieur Murat. Ah, on les a vus. D'ailleurs, une question du coup pour le vlog parce que je pense que nos viewers viennent de remarquer que Rob adore les cagoules. Commencez à se demander s'il ne dissimule pas une calvitie dessous. Est-ce que vous auriez la réponse à cela? Aucune. Pas la réponse. Malheureusement, cette affirmation est confidentielle apparemment, données supprimées. Vous ne saurez jamais. C'est pour ça qu'il a des amnésiques. Il a lui-même oublié. Hein? Merde. Je pense que à force de voir le professeur Rob, enfin le MTF Rob, sous sa cagoule, on en vient à se demander s'il ne cache pas une calvitie sous cette cagoule. Quelle est votre réponse? Malheureusement, en tant que membre de la Fondation SCP et du bureau de désinformation, je dois vous répondre que oui ou non. Vous ne saurez jamais. Messieurs, dames, débrief à chaud. Attention, question surprise. Comment était cette journée? Alors, les gens qui sont venus nous voir, c'était tous des cons, pués, ils sentaient mauvais. Non, en vrai, c'était très sympathique. Tout le monde était vraiment... Tout le monde était vraiment adorable. Le problème, c'est mes chaussures qui font mal aux pieds, j'en peux plus. Vraiment un plaisir. Il y a plein de gens qui ont rejoint le Discord, il y a plein de gens qui ont découvert la Fondation SCP, c'était notre but premier. Et puis on a rencontré plein de gens qui connaissaient la fondation, mais soit qui la connaissaient genre juste comme ça, mais du coup ce qui était hyper cool, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui s'y connaissent un petit peu, qui ont des théories et tout, et au final de discuter juste comme ça, c'est vraiment trop cool. Et d'ailleurs, on a même appris qu'il y avait des personnes de la branche française qui sont venues et qui ont pu voir le stand. Oui. Ah oui. Et donc, ça fait très plaisir Petit coucou à eux. de voir qu'on ait eu une visite entre confrères. Merci à tous ceux qui sont venus en tout cas. Allez. Des bisous. Bonjour, on est éclaté parce que hier du coup c'était à Médinazia, là on y retourne, on est actuellement en voiture avec Mika qui conduit, Géos là, Murat ici, un homme encagoulé ici et Amélie ici. Du coup là, dites-vous que apparemment demain c'est le gros rush. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, putain. Aujourd'hui c'est le gros rush. Hier on était déjà dans la panade, donc... On avait la queue du stand, des gens qui attendaient jusqu'à 2 heures, ça débordait jusqu'au stand d'à côté. Et on les a tous dit, aujourd'hui, le samedi, il y a 10 fois plus de monde. Donc on n'est pas trop près. Et on manque de sommeil en plus. En plus. Et bon, on a ça, mal aux pieds. Il y en a presque plus de voix. surtout toi. Bon allez, Et c'est le début de journée. à tantôt. Bon bah on est mort, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est mort? En effet. Il y a du monde. Oh merde.
Du coup, bonjour, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Alexis. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, j'ai fait des activités qui étaient disponibles sur le stand de l'Archive Fondation SCP. Ok, t'en as pensé quoi du coup? C'était vraiment bien. Je m'attendais quand même à beaucoup moins, mais c'était vachement bien. Bah, super, merci en tout cas. Puis, abonne-toi à la chaîne. C'est déjà fait. Alors, coucou. Du coup, on vient de terminer la Made in Asia. C'est fini. Ouais. Ouais. C'était galère. La Made in Asia s'est terminée à 18h. Il est 18h37. On a mis tout ce temps pour ranger le stand. Ouais. C'était trop bien. C'était intense. C'était un peu comme un rêve, j'ai envie de dire. Ouais, Parce c'est que ça. c'était hyper chargé, c'était hyper dense, on sait plus quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça a fini, les souvenirs se mélangent, on mélange les jours. C'était hyper Mais c'était fatigant, très bien. Je sais plus quel jour on est. c'est hyper fatigant mais ultra gratifiant. Moi, Ouais. demain, j'ai plus de voix. Puis on a rencontré des gens. Ah, c'est très beau, ça. On a rencontré des gens incroyables. Ah ouais, j'avais même pas capté qu'il y avait ça. Quelle série? Elle est venue? What the fuck, j'avais même Ah pas oui, il y a capté Henley qu'il y avait ça. Henley qui est venue. Oui, voilà, il y a Henley, petit coucou à elle, du coup, une membre active de notre Discord qui est venue nous offrir quelques cadeaux. Et bah, grand De merci la à bière elle. belge. Voilà, elle est dans le coffre, on va la déguster ce soir. On va pour fêter ça. Voilà, c'était un sacré truc. On est très contents, on a eu plus de succès que ce qu'on pensait. C'est ça. Il y a eu quelques petits imprévus, il y a eu pas mal de trucs qu'on a appris, qu'on a découvert, on l'utilisera pour faire une meilleure commence la prochaine fois. Mais on va vous faire un petit débrief un peu plus au calme, peut-être à l'appartement, peut-être via Discord. Ce sera C'est dans ça. la suite de la vidéo. C'est ça. Allez. Transition. À plus. Bon, Made in Asia terminé. Monsieur Murat. Bon, bah c'était ultra fatigant. Tout s'est enchaîné à une vitesse phénoménale et il s'est passé énormément de trucs. Mais alors par contre, c'était incroyablement gratifiant. C'était génial de rencontrer du monde. Étonnant de voir à quel point il y avait du monde qui connaissait la Fondation SCP, de le faire découvrir aux personnes qui ne connaissaient pas. Et ouais, c'est une expérience. Surtout que c'était notre première convention. Vraiment. Et donc c'était extrêmement... Voilà, c'était particulier comme nouvelle expérience. le micro comme ça, ok. Voilà. Toi, Guéos, qu'est-ce que tu en pensais du coup? J'ai dit dans la voiture, je sais pas si tu l'as mis dans le montage vidéo de cette excellente vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de laisser un petit pouce bleu. Mais comme j'ai dit, effectivement, je compare ça à un rêve. Parce que c'était intense. Il y a plein de souvenirs qui se mélangent. Tu sais plus ce qui s'est passé quel jour. Tu sais plus où était le début, plus où était la fin. Mais t'en ressors avec un grand sourire parce que quand même c'était bon. On a giga souffert, surtout au niveau des pieds, au niveau de la voix. On va refaire un petit tour. On m'en avait prévu pas mal d'animations qui n'ont pas été faites finalement parce que c'était pas faisable, pas pratique. Certains trucs qui n'ont pas été prévus mais qui ont été faits, qui ont plutôt bien marché. Mais vraiment c'était génial. On s'attendait surtout à faire découvrir la fondation à pas mal de monde qui serait curieux, etc. Et qui est que la moitié qui connaissent la fondation. Et parmi cette moitié, juste 1% qui connaîtrait notre chaîne. En vrai, il y avait 90% des gens qui venaient, qui connaissaient la fondation SCP, qui étaient souvent accompagnés de personnes qui ne connaissaient pas trop et qui voulaient leur faire découvrir. Et je dirais qu'il y avait bien un quart des gens qui venaient, qui étaient abonnés à notre chaîne. Merci à tous ceux qui sont venus, merci à vous. Ça nous a vraiment fait plaisir. On a eu quelques petits cadeaux. Merci à Henley. Notre premier cadeau était une pomme, d'ailleurs. De personnes qui ont fait 2 fois le stand. Et les deuxièmes, c'est Nous l'avons des bières, du chocolat et du thé. Ouais. Tout de Belgique, c'était super. Merci également à ceux qui ont eu énormément de patience parce qu'on s'attendait à prendre un peu les gens au hasard, à les faire rentrer directement dans le stand. On s'est rapidement retrouvé à des gens qui ont fait 2 heures, parfois jusqu'à 3 heures de queue pour faire les animations et qui ont été suffisamment masochistes pour refaire à nouveau la queue pour faire la deuxième animation à l'intérieur. Autant vous dire qu'on vous remercie vraiment pour votre Vraiment. patience. Et en plus vous avez merci d'avoir apprécié notre animation, de ne pas avoir. Je suis content que vous n'ayez pas attendu pour rien en tout cas. D'ailleurs, ce serait peut-être bien pour les gens qui regardent cette débrief mais qui n'ont pas pu venir à la Made in Asia, d'expliquer les 2 animations qu'il y a eu. Ah ouais. Oui. Alors Je il y pense avait. qu'on peut passer. Ouais, on fait le petit tour. D'abord on va laisser ce temps. Voilà, on fait le petit tour et après on vous explique. explique. Vas-y, je t'explique. Je t'en prie. Alors, du coup, moi, mon ressenti par rapport à Mélisa, moi je suis, pour rappeler aux gens, parce que peut-être sur les footages, je ne me vois pas beaucoup, parce que surtout, je recorde la plupart des trucs, notamment les premiers footages que vous avez dû voir dans le montage des gens, du stand, etc. Et un exemple de Murat qui fait un test, et aussi un exemple de Rob, que j'ai pris en vidéo.
avec cet appareil justement qui est en face de nous. Donc voilà, moi j'étais pas non plus tout le temps sur le stand, mais j'étais souvent là. Mais moi j'étais un peu en roue libre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour expliquer, moi je suis l'assistant responsable des monteurs, donc en gros je suis le second de cette personne. Tu étais l'assistant du stand aussi. Ça me fait Oui, je suis aussi penser, l'assistant du stand. ça me fait penser, on s'est pas présenté. Bah, il y a les pseudos au-dessus de nos têtes. Voilà. Voilà, là vous avez les rôles, là vous avez les rôles de chacun au-dessus de la Ça table. fait du travail. Voilà, dans le On collectif, sait rien, vous aurez les rôles qui s'affichent, soit là, soit là, en termes de. Comme ça vous comprendrez je le mettrai et tout. Enfin, quel est le rôle de chacun dans le collectif. Ouais, mais mon point de vue était forcément différent puisque j'étais pas là en tant que gérant de stand, mais en tant que visiteur. Même si j'étais là pour aider et attacher et que j'étais assistant du Parce stand. qu'en fait, on avait un budget pour pouvoir offrir des places aux personnes qui étaient là dans le collectif depuis longtemps et qui voulaient nous accompagner. Finalement, il y a que le stand qui a eu la possibilité de venir. Mika aussi, le fondateur. Ouais. Bah, on va y revenir à la fin, Alors. il y a une super anecdote à vous raconter. À la base, parmi les gens qui faisaient le stand, on a eu une absente qui pouvait pas être là pour des raisons personnelles. Et le fait est que moi, on m'a proposé de servir de remplaçant pour les trucs. Juste que moi, j'avais pas préparé de cosplay de SCP. Enfin, j'avais juste une chemise que vous pouvez voir là. Alors, le patch qui m'appartient même pas, c'est celui de Murat. J'étais pas prêt. Donc, j'ai pas pu assurer le stand. C'est pour ça que j'ai plutôt servi à d'autres choses comme le ravitaillement en eau, qui a En été nourriture aussi. plus qu'utile. En nourriture également. parce que En nourriture également, mon portefeuille a mal, hein, c'est les tarifs de convention. Et j'ai aussi servi à contacter des youtubeurs pour les prochains feats dans le confinement. Ça arrive très Et on bientôt. espère qu'ils nous répondront, on espère qu'on pourra collaborer, etc. Pour ceux qui étaient présents à la convention, vous avez peut-être un indice. C'est en rapport avec le personnage dans lequel Storm était habillé. Donc moi aussi effectivement j'étais un peu surpris par le nombre de gens qui venaient. C'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait autant de gens qui sont intéressés par les SCP, etc. Vous me disiez que les SCP c'est surtout des gens un peu... C'est très communautaire, c'est très... C'est fermé. Oui, c'est très. Moi, je voyais ça très fermé et surtout, il y a une minorité de personnes qui connaît la convention. Et quand on est en convention, on se rend compte en fait, il y a beaucoup de gens en convention. Bah, même si les gens qui vont en convention, ce ne sont pas le commun des mortels, on va dire. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont en convention et bien connaissent la fondation SCP. C'est très intéressant. Disons qu'il y a plus de personnes qui connaissent. Oui, dans les conventions, en fait, on est un peu dans le monde des gens qui sont passionnés. Après, Donc, ça- parmi les gens qui sont passionnés, il y a forcément beaucoup qui connaissent la fondation. Après, beaucoup la ça culture dépend, d'internet dans je ce genre de typiquement, convention, ouais, ça se fait. typiquement, là, j'ai discuté avec un des gars, on mettra la photo quelque part, qui faisait partie des films qui étaient venus, et il était allé à la Comic Con habillé pareil, en fait, presque personne ne connaissait par contre. Autant, alors qu'à cette convention-là, Ouais. tout le monde le prenait en photo, etc. Il y a quelques personnes aussi, et bon, on va pas, on reste modeste quand même, c'est pas la majorité, mais il y a quand même quelques personnes qui sont venues exprès parce qu'on était au programme. Ils sont venus, nous ont dit vraiment, Là, on est venus, on a reçu Là- parce que vous étiez là. Là, franchement, mais merci vraiment. C'est extraordinaire. Du coup, on avait deux attractions, une qui était faite par Murat, une qui était faite par Rob, qui est pas là parce que elle a dû partir il plein devait de partir tôt. péripéties qu'on On va vous le détailler. raconte à la fin, c'est un truc magnifique. Voilà, la première activité du coup qui s'était faite par Murat, c'était une espèce de tour de mentalisme. Il y en avait plusieurs. Tu veux, je vais expliquer, ça Ouais. sera peut-être. Ouais, c'est plus toi. Voilà, parce que du coup, vu que c'est moi qui ai fait l'animation. Mais grosso modo, mon animation, grosso modo, c'était qu'on avait une personne qui venait, et dès qu'elle rentrait, je faisais un petit test à chacun, un petit test un peu qui a l'air bizarre, on sait pas trop ce que c'est au départ. Et je fais comme si l'une des personnes avait, j'ai mesuré un truc bizarre, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Et à partir de là, je commence à faire des tests sur la personne pour vérifier si elle aurait une anomalie. Alors en réalité, ces tests, c'était effectivement, donc comme tu l'as mentionné, des tours de mentalisme, et aussi un petit tour de magie également, mais que je ne présentais pas comme tel, c'est-à-dire que je les présentais comme des tests scientifiques, et donc les gens ne s'attendaient pas aux résultats. Et donc quand ils voyaient que les résultats étaient positifs et qu'ils avaient l'air d'avoir des pouvoirs psychiques, ils comprenaient pas ce qui leur arrivait. Et à la fin, je leur disais non mais vous en faites pas, on va pas vous classifier comme SCP, et je leur laissais le choix de prendre un amnésique ou de leur faire perdre leur capacité anormale avant de les laisser partir tranquillement. Donc ça c'était pour mon activité à moi. Donc j'étais en chercheur, j'étais en professeur Murat. Voilà. Et puis il y avait l'activité de Rob, donc je vais te laisser parler. Je vais commencer par parler du coup de l'activité de Rob. Rob qui n'est pas là ce soir, il a dû partir un petit peu en express, on vous expliquera plus tard avec Mika. L'activité de Rob en fait ça consistait en... De coup il était habillé en robe en fait, donc cagoulé avec son... Alors pas en robe, Non. en agent, je veux dire, en agent. En agent, donc cagoule, etc. Et on vous confirme, la cagoule est greffée à son visage, il ne l'a pas enlevée. Vous avez dû le voir, il aime sa cagoule. Vous demandez à quoi ressemble son visage, mais c'est son visage. Il aime tellement les masques qu'on lui a offert un masque de Squid Game, je pense qu'il l'emporte avec lui. Et c'est pour ça que dans tous les montages photos que vous avez pu voir à l'appartement, ailleurs, dans les transports en commun, il a systématiquement sa cagoule, il est né avec. Et du coup, son animation consistait donc à faire son chef de la sécurité en fait. Il faisait passer aux gens qui venaient deux tests principaux, c'est-à-dire un en VR
Donc c'était avec la démo de Super Hot, donc test d'entraînement, machin et tout. C'était marrant de voir du coup les gens avec la VR en train de s'amuser à faire ça. Et à côté, un truc plus énigme, etc. avec Micro-escape game au final. Micro-escape game en soi, puisqu'il y avait une cible avec. Fallait compter les points en fonction du type de balle et tout. C'était la petite récompense à la fin. Il avait ramené plein de douilles avec et il avait foutu la clé dedans et une douille spéciale. Fallait retrouver les deux pour ouvrir la menotte que t'avais au poignet. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on a fait un truc de super hot en VR alors que ça n'a rien à voir avec la SCP, c'est parce qu'on voulait faire quelque chose de tir ou en rapport avec la SCP. Le problème c'est que les jeux SCP en VR, ils sont beaucoup trop longs. Des vidéos SCP en VR, il y en a quelques-unes sur YouTube, mais le problème c'est qu'elles sont quasiment toutes dégueulasses, soit par la qualité, soit par la modélisation. Et au final, le seul truc qui soit à peu près chronométrable en 5 minutes et qui a un rapport avec le métier de garde, c'est super hot pour tester les De toute réflexes. façon, faut pas se mentir, c'était la première convention, donc il y avait pas mal de débrouillardise, j'ai envie de dire. Mais bon, au final. D'ailleurs, Petit Sang enfin, aura fini enfin, pour la prochaine convention, Petit Sang aura fini son jeu. Ouais. Le petit truc marrant d'ailleurs avec Rob, c'est que clairement c'était un mini escape game ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. Mais il avait absolument pas confiance. Il était très gêné du fait qu'il y ait des Et gens qui pourtant- attendaient. Et pourtant, des fois, moi, je faisais mon animation tranquillement, et puis quand je renvoyais la personne après que j'ai fini l'animation, j'allais checker un petit peu du côté d'Europe, et je voyais que les gens, ils avaient l'air super Ah oui. investis. Mais en fait, Rob Rob était à fond dedans, quoi. Rob était très gêné que des gens attendent 2h30 pour faire son animation. Il avait pas du tout confiance, mais tous les gens qui l'ont fait, ils avaient adoré, ils étaient hyper contents. Non, au final, c'était. Non, je fais ça. En plus, ce que j'ai appris du coup, c'est que la cible qu'utilisait Rob, on va s'afficher à l'écran là, la cible qu'utilisait Rob pour indiquer les codes, les différents codes de la manette, et ben c'était une vraie cible où il a vraiment tiré dessus sur un stand de tir, parce que Rob fait. Voilà, ouais. Pour les connaisseurs, c'est du 9 mm. Rob est un amateur d'armes à feu, et donc la cible qui est trouvée, c'est des vrais impacts de balles. Donc voilà, c'est l'anecdote de la cible. Et d'ailleurs, il y avait une petite récompense pour ceux qui passaient sur le stand qui faisaient cette épreuve-là, et à la fin, un peu à tout le monde. C'était justement, on leur filait une petite douille de pistolet, Amélie qui passe dans le cadre et qui n'a donc aucun respect. Oui, Pointez là du doigt. j'en ai quelques-unes, voilà, donc ce genre de douille, donc là de la 9 mm. Alors, surtout que la caméra puisse bien le voir, parce que là, je suis pas sûr. La 9 mm, c'est la plus grosse, et la 22 long rifle, pour les connaisseurs. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai pas donné mon avis, moi. Ouais, ton ressenti alors, dis-nous. J'étais avec Geos à l'accueil, etc. Donc du coup, nous, on accueillait les gens, on leur expliquait déjà, pour ceux qui connaissaient pas, on leur expliquait la Fondation SCP. On a passé quand même pas mal de temps, d'ailleurs, à expliquer aux parents ce que c'était la Fondation SCP. Et à faire un peu de prévention aussi. Parce que il y a beaucoup de jeunes, hein, il y a beaucoup de très jeunes qui découvrent particulièrement avec Dr Bob et Void. Void, etc. Voilà, Etc. J'ai Et bien du sûr. coup, ça donne un aspect assez enfantin, alors que typiquement les sujets évoqués. Ou les voilà, miniatures. Coucou la procédure sans small talk. Hein. Justement, le fait d'expliquer, moi, c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans le truc, c'était d'expliquer aux gens, de faire découvrir cet univers qui est genre juste fou, incroyable. 13 000 rapports, enfin plus de 13 000 rapports autour du même truc. Enfin, moi, je trouve Bravo aux traducteurs, Ouais. aux gens de la branche française qui font un excellent travail. Je rebondis sur ce que tu as dit sur les miniatures des deux autres chaînes qui font de l'animation SCP récurrente. Il y a beaucoup de contenu qui est très clickbait, où effectivement c'est très gore, mais Ouais. surtout dans la miniature en fait. Et parfois je vois des images, genre je vois quelqu'un avec un œil, une lame qui traverse un œil, et c'est dégueulasse, tu vois, un truc. exemple ici, Et, flouté un peu. Non, on met pas d'exemple. Un peu ça, flouté. parce que c'est En dégueulasse. en soi, je veux Mais dire, il y a des trucs comme ça, mais parfois ça n'a rien à voir avec le SCP. Voilà. Ouais, c'est c'est ce que ça. je veux dire, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ça me dérange pas à la limite que ça soit gore et clickbait dans le sens où ça attire l'œil, c'est normal, tu essaies tirer Le chaland. monde sur la vidéo. Simplement, ce qui me dérange, c'est quand la miniature ment sur le contenu de SCP et que le contenu de la vidéo raconte des bêtises qui sont pas du tout sur le wiki, simplement pour faire un contenu plus long et atteindre les 10 minutes qui Moi- permettent d'avoir la double monétisation. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le côté éthique, c'est que ces chaînes-là sont parfaitement conscientes que leur public, c'est le 8-10 ans, et ciblent spécifiquement ce 8-10 ans, ils font des miniatures extrêmement traumatisantes pour les 8-10 ans, parce qu'ils savent qu'ils vont cliquer dessus, parce qu'ils sont traumatisés. Et n'oubliez pas que le traumatisme, c'est pas parce que l'enfant ne dit pas qu'il est choqué que ça veut dire qu'il ne l'est pas au final. C'est-à-dire ça peut lui rester dans la tête réellement. Donc si vous êtes majeur, que vous avez une petite sœur, un cousin ou un enfant qui regarde, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à parler avec lui, c'est tout Alors, important. ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'interdire de regarder des vidéos SCP, hein. C'est ça. On dit pas ça. Mais Vraiment, votre chaîne est conseiller là, on a simplement de vérifier quels sont les rapports qu'ils consultent, etc. Parce qu'il peut y avoir des choses effectivement qui peuvent être perturbantes, même si c'est que du texte ou même s'il n'y a pas d'image. Voilà, juste l'idée peut être parfois. Voilà. Puis ne serait-ce que mettre Je t'avais dit de faire gaffe. la binouze. Non, pas dans le.
Bon, bref, On va faire comme si rien ne s'était passé. Ouais. Bref, J'amène un sopalin. Ouais, amène un sopalin pendant que je parle. Petite interruption. Du coup, en fait, non, mais c'est surtout ce qui aurait été bien, c'est on voit de plus en plus sur internet ce qu'on appelle les trigger warnings. Ça serait bien pour certaines vidéos SCP qui typiquement évoquent des fois des sujets extrêmement durs, hein, que ce soit des fois le V-word. le V-word, aussi parfois du racisme. Il y a ça. On va dire le rapport sexuel non consenti. Le meurtre, le gore. Même sans être traumatisant dans la forme, il y en a certains qui peuvent être traumatisants par l'expérience. Oui. Par exemple, je pense notamment, là pour le coup c'est quelque chose qu'on a fait, au SCP test de grossesse. Pour certains, Ouais, c'est ça. le rapport du découvre, il n'est pas particulièrement choquant, mais pour quelqu'un qui a dû vivre une grossesse non désirée ou un avortement qui n'était pas voulu, je pense que ça peut être très traumatisant. Oui. Voilà, on s'égare. Mais bien sûr, mais c'est un bon sujet. Bah, donc du coup, Et du notre boulot de Pour préparation terminer, d'explication. voilà, donc on avait comme but de présenter, etc. Et du coup, on rencontrait les premiers gens, on leur expliquait aussi du coup les deux activités qui avaient cours. Et surtout, il y avait énormément de passionnés, hein, franchement, il y en a, si vous regardez la vidéo, vous m'impressionnez par votre connaissance en numéro de SCP. Je suis une bille en numéro de SCP. Hein. L'investissement que mettent certaines personnes dans la fondation SCP est vraiment incroyable. J'ai discuté un peu de temps avec quelqu'un qui connaissait l'esprit de Chicago. On a discuté là-dessus. Ouais. Et du coup, on a discuté pas mal de vieil homme sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ce SCP-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu plusieurs idées pour son origin story. Et on discutait en fait par exemple de tout ce qu'il y avait avant la fondation SCP. Et on se disait, le 0e régiment, qui est un groupe qui a l'air trop stylé mais qui est sous-exploité. Et on pourrait largement foutre l'origin story du vieil homme là-dedans. C'est ce genre de choses. Et à vouloir, puisque tout le monde veut trouver une origin story au vieil homme, hein, après c'est ça, mais on a eu des discussions assez folles. Et puis il y avait aussi l'accueil des gens qui connaissaient. On a eu plein d'idées de nouvelles vidéos de SCP. C'est ça. Et puis les gens qui connaissaient Archive Fondation SCP aussi, qui venaient, on a été reconnus, alors principalement les doubleurs, parce que c'est principalement nous qui sommes mis en avant. Alors je sais que Murat... reconnu par les voix peut-être. Voilà, c'est ça. Certains disaient mais c'est toi qui fais Connor, ta voix me disait quelque chose. Voilà, c'est là, pas ça mal s'entend avec plus. le série Parce que le 3e jour, on me l'a beaucoup moins dit, parce que le 3e jour, là, ça s'entend pas trop parce qu'on est à l'appartement, mais j'avais la voix éclatée. Voilà, parce ouais. qu'on a dû quand même Ça pas mal gueuler parce qu'il y avait Il du faut bruit bien partout. vous dire que de quelque chose comme 8h du matin, donc je sais plus que c'était quel jour, on faisait quels horaires, mais grosso modo, il y avait une horaire par exemple où ça commençait à 10h, ça finissait à 19h ou 20h, et ça éclate la voix parce qu'on n'arrête pas de parler pendant tout le temps. On a l'impression, on se dit, mais comment ma voix elle veut pas être détruite encore plus le lendemain. Bon, finalement, perso, ça va, je sais pas pour vous, mais. Et en plus, un petit truc marrant, à côté de nous, il y avait le stand de la Yume Squad, qui sont une équipe de Twitchers qui sont adorables, vraiment, allez les voir, ils sont très sympathiques. Allez voir du coup, donc comment t'as dit Yume Squad, c'est Yume des Squad, Twitchers belges qui essaient de voilà, faire venir aussi, un peu des Twitchers D'ailleurs, belges. ils nous ont rickroll à un moment. Oui, Oui, ils ont chanté Rickroll, Ils ont mis c'est un la Rickroll. dernière musique en plus. Ils nous ont rickroll. Never Gonna Give You Up, regardez, il y a un lien super intéressant dans le fond de la vidéo. Et mais sinon, à part ça, il y avait aussi en face de nous Il y avait RTBF. XP. Oui, la XP, donc IXPE. de RTBF qui nous ont notamment offert du Red Bull en Voilà, fin de et convention. qui nous ont On les interviewé. remercie, on leur fait des bisous. Qui nous ont interviewé aussi normalement à l'écrit. Vous aurez un petit coup de la Si fondation. vous avez, si l'article est sorti, on vous le mettra en description. On a eu aussi le musée du jeu vidéo de Bruxelles. Qui est juste à côté, et Ouais. c'était également une école de développeurs, il me semble. C'est ça. J'irai demain, je ferai un micro-vlog peut-être à foutre en fin de C'est vidéo pas lui en qui plus. était super fan de la fondation d'ailleurs. C'est Oui, ça. il nous a reconnu direct. Ouais. En fait, on a eu des fans avant même d'ouvrir le stand. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en train d'installer le stand, à un moment donné, on voit un monsieur donc, qui est en train de passer à côté du stand, qui voit, il fait Ah, la SCP Foundation. Et ça fait bizarre parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait une réaction comme ça. Et plus tard, en fait, il y a Mika, donc le fondateur de la chaîne, qui allait lui parler. Et en fait, on a appris effectivement qui était ce monsieur. Donc. Voilà. En fait, il a expliqué donc à ses collègues que voilà, il connaissait parce que du coup, le jeu, comment s'appelle le jeu déjà le jeu qui s'inspire de la fondation. Contrôle. Voilà, le jeu Contrôle s'inspire de Jouer la à fondation. Contrôle, c'est pas un placement de produit, mais jouer à Contrôle. Contrôle s'était inspiré de la fondation SCP pour faire son c'est ça. jeu. Ouais. Et sinon, à part ça, aussi plus généralement dans la Médinasia, on a eu, alors surtout toi Storm et puis moi un tout petit peu, on
a eu le temps de faire un petit peu de tour. C'est vachement sympa. Enfin, il y a, Ouais. il y a quelque chose de profondément bon qui se dégage de tout le reste. Ouais. On a croisé quelques youtubeurs. Alors toi, je sais pas ce que tu allais voir. Moi j'ai croisé bon déjà Denis Horror Show, on lui fait Horror des Story. bisous. Et Horror Story. pardon. Et on espère très bientôt pouvoir faire quelque chose avec. On dit pas On plus. espère. On espère. On espère. On est ouvert. Ouais. On a Idem aussi croisé. avec Iconoclast. Alors, attends, non, attends. Pareil avec Crazy Bomb, on les a vus, je leur fais des bisous également. Il y a des gens très très sympas et apparemment ils sont aussi ouverts à la collaboration et on espère à l'avenir faire des collaborations avec eux. Et aussi Askens, bon, moi c'était Alors, plutôt mon délire toi, t'as personnel. fait voir Askens. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sympa et je vous invite à voir sa chaîne si ça vous Et, amuse de voir des tests de jeux. Et du coup, bah moi je vais parler. Moi je suis allé voir un seul youtubeur parce que j'admire leur travail vraiment. C'est enfin ils sont trois. C'est Iconoclast, Étagère et Mage qui parlent donc pour Iconoclast et Mage c'est surtout du jeu vidéo et Iconoclast c'est plutôt les icônes. Et Étagère lui il parle beaucoup d'animation donc si vous avez moyen d'aller voir leur chaîne c'est super et ils sont ultra sympas. Il y avait aussi j'ai vu 1, 2, 3 lunatiques qui étaient là pour l'Hyper Pixel Battle. Ils vendaient aussi, il y avait un stand où ils vendaient les artworks de EPB Ouais voilà c'est ça. et les albums aussi. 1, 2, 3 lunatiques et gigantesque. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand quand je l'ai vu, j'étais en mode. C'était incroyable. Mais c'est pour vous dire que franchement, il y avait quelque chose de bien parce qu'après il y avait aussi tous les exposants, il y avait des artistes, ils font des trucs de fou. Il y avait un hall où il y avait de la K-pop, il y avait un hall où c'était plutôt chinois, il y avait le hall avec tous les restos d'un côté, il y avait un énorme espace dédié pour la scène qui servait à la fois pour des concerts de différents groupes, mais aussi pour le concours cosplay. Donc il y a eu plein de choses originales, c'était très cool à regarder. Moi j'ai eu le temps de me cosplayer, donc faire un peu le délire. Et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance dans la Made in Asia, on s'arrête, on voit les refs, on reconnaît, c'est un peu l'ambiance convention. C'est vrai que moi j'adore ça particulièrement et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi profiter un peu de ma liberté, on va dire, ma liberté d'ambassadeur, d'aller voir quand même les youtubeurs, mais aussi profiter un peu quoi, et c'est vrai que c'est bien de faire le tour parfois Et par rapport d'interagir avec les gens. Par rapport à l'ambiance, il y a aussi un truc qui est très marrant. C'est parce qu'en fait, quand on est exposant, oui, on voit les gens qui passent, on voit les gens qui sont à fond, on les conseille un petit peu. Mais nous, les différents stands, on a pu visiter quoi à part toi, une demi-heure en tout sur les 3 jours. Ouais. Juste à la fin, au début, on savait pas du tout, on n'avait rien vu du tout. À part le matin, où on se balade un petit peu alors que les gens montrent, que c'est très calme et tout. Et ce qui est très marrant, c'est que le jour, on est obligé de gueuler pour se faire entendre alors que la personne est juste en face. Ça bouge partout, c'est hyper dense. Et le soir, ça arrive d'un seul coup. Après, il y a 1 heure avant la fermeture, ils ferment les portes. Et d'un seul coup, dès que c'est fermé, où il n'y a plus personne, ça devient giga calme. Il fait froid parce que c'est pas chauffé, c'est la chaleur humaine qui chauffe tout le monde, dans les deux sens du terme. Et à la fin, on était un soir où on a dû rester un petit peu tard, on était les derniers exposants. Rien que le fait de parler, voire même de chuchoter, Ça faisait de l'écho. résonner jusqu'à l'autre bout Même du stand. juste mettre un petit coup de pied par ça, ça faisait un. Pour revenir à tout ce qui touche à l'ambiance même de la convention, on a pu voir plein de cosplays. Il y a des cosplays qui étaient vraiment incroyables, j'en ai pris quelques-uns en photo et tout, et puis surtout, on a eu la visite littéralement d'une film. Ouais, d'une fille. Je peux te dire un truc, c'est que ça fait beaucoup. Enfin, ça fait très bizarre de faire passer des tests à une furie. C'est vrai, des tests à une furie. Bien sûr, oui. On a envoyé un Fury à Rob parce que Rob adore les J'ai Fury. je me suis Ça fait tout vraiment personnellement assuré que Rob rencontre une Fury. Enfin, un Fury, pardon. Et ça, J'ai même fait un câlin au Fury, mais ça ne se verra pas Il y a- au footage parce que c'était moi qui filmais. il y a en plus de ça aussi, c'est par exemple, donc, on parlait de la FIM tout à l'heure, c'est des gens super sympas, si on peut mettre d'ailleurs dans Instagram dans le coin. Ouais. Je les ai sur mon téléphone. Tu nous en regardes. Ça marche. Il y a eu aussi une jeune fille déguisée en force d'intervention mobile Ah, et oui. son père en Il classe y a eu D. pas mal de monde qui était venu habillé en tenue qui faisait penser au SCP, donc en chercheur. Il y a eu On une a fille avec qui on a pris la Ouais, photo. voilà. Il y avait même des gamins, des fois il y avait des enfants Oui. qui Et étaient on a- habillés en petit la- chercheur, en petit agent. c'était- La gamine qui devait avoir 7 ans avec son père en classe D, c'était vraiment Et adorable. moi j'ai des souvenirs parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de Star Wars par exemple. Ouais, je m'habillais dans des personnages de Star Wars, mais j'étais vraiment super fan. Donc tu réalises quand tu vois un gamin habillé comme ça que ça veut dire que cette personne est vraiment ultra fan, Ouais. à fond dans le délire. Ah oui, et puis on a eu quelques visites de médecins de la peste. C'était marrant, surtout on en a un qui jouait vraiment full RP. Qui a amusé les gosses à Parce côté. que les gars a toussé quand il est arrivé. Mais qui était genre vraiment ultra sympa. C'est pareil, après on a eu juste des visites des fois ponctuelles, juste de gens qui nous faisaient coucou, On etc. a aussi eu des visites de quelques membres de la branche française, on leur fait coucou au Oui. passage d'ailleurs. Alors on sait pas qui c'était, mais coucou à eux. Apparemment, ils sont passés. Sinon voilà, alors donc ça c'était dans les grandes lignes. Petit Ouais. point qu'on peut dire, parce qu'on n'en a pas parlé, et je pense qu'on en a parlé nulle part dans le vlog, mais c'était notre première rencontre aussi. Oui. Alors on Exact. se connaît, alors on s'est toujours connus par internet. Je vais ouvrir une parenthèse. Pour ma part, ce n'était pas ma première rencontre, puisque j'ai déjà rencontré
il y a Ouais. pas si longtemps. Mais voilà, sans mémoire, J'avais c'était rencontré, Deux oui, semaines avant, non? oui, peut-être un mois, je dirais plutôt. Et puis Il y a Géos, un mois, j'avais rencontré respectivement Yoshi, qui ne peut pas être là pour des raisons de déplacement, et Mura, avec qui on a regardé un film. Peut-être pas dans la meilleure situation parce que j'étais un peu stressé à ce moment-là. histoire de valise, Mais c'était j'avais déjà compliqué, rencontré Mura, donc on se connaissait déjà. À côté, il y a Géos qui avait déjà rencontré Ouais, Cridel. mais en fait, Cridel, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Ah C'est un ouais. ami de Bah, très longue date. on moi, a c'est un peu fait pareil ça. avec Napoto que je connais IRL. Mais entre nous, entre responsables et assistants, Dans, c'est- dans la majorité des membres, on se connaissait pas, et on se connaissait que parce que voilà, on est sur le même serveur pareil, Discord pour travailler ensemble. On a rencontré Mika pour la première fois. Aussi, Oui. qui est le fondateur de la chaîne quand même, donc Fondateur de la chaîne. voilà. Donc on demande, mais pour la plupart, on s'est vraiment rencontrés via cette convention quoi. Et il y avait une très légère crainte de on s'aime bien à distance, mais est-ce qu'on va se supporter de se côtoyer vraiment très serré pendant 3 jours? Non, au final, Là, Au résultat, on se déteste tous. Non. Résultat, au final, on s'aime bien et au final, il y a eu des bonnes surprises. Et au final, on s'aime encore plus que ce qu'on croyait. On est vraiment encore plus gentils les uns des autres que et ce qu'on croyait. j'espère qu'on remettra ça. Du coup, là, on nous fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de place sur la mémoire et qu'il faut un peu speeder parce qu'en plus, j'ai mon avis à prendre. Du coup, petit débrief, rapidement des mini-anecdotes avant qu'on vous raconte la grosse anecdote. Première anecdote, cet appartement, il est super, on remercie la propriétaire, on vous racontera tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'il devait y avoir 2 chambres, il n'y en a eu qu'une. Du coup, il y a quelqu'un qui a dormi par terre, on était un petit peu serré. C'est moi. Heureusement qu'on était moins nombreux que prévu, finalement. La deuxième anecdote, c'est qu'il y a eu un paperboard qui devait servir à faire des conférences. On était vraiment en panique pour avoir. On m'a dit, il nous le faut vraiment, vraiment et vraiment. Il n'a servi à rien. Rien du tout. Voilà, parce qu'en fait, il y avait trop de bruit, ça servait à rien de parler, Voilà. c'était compliqué. Ça, faire c'est des partie dessins. des erreurs qu'on apprend quand on fait une première Et puis, convention. et puis ça, enfin, surtout la façon dont on avait agencé le stand, Ouais. n'était pas pouvoir faire. Et enfin, la dernière mini-anecdote, c'est qu'à la base, les gens devaient faire les 2 activités, passer par Murat puis aller par Rob. Au final, il y a eu trop de monde, ça débordait jusqu'au stand d'à côté, qui était content parce que grâce à nous, il a doublé son chiffre d'affaires, parce que plein de gens attendaient devant et regardaient en profiter pour faire des achats. Mais toujours est-il que, au final, on a séparé les 2 activités, on avait essayé de faire 2 files. Pour les accompagnateurs de jeunes enfants, on a essayé de les faire passer devant parce que ils ont autre chose à foutre de leur temps libre, clairement. Ça a été un beau bordel, mais on s'en est bien sorti et pour la prochaine, ça va être très bien. Et là, on va vous raconter une anecdote qui démarre très très mal, mais Oh qui là. finit d'une manière très wholesome. Oui. Alors, je vais expliquer parce que je pense que j'ai eu le pire, j'ai un des pires points de vue, je pense. Tu m'as vu m'énerver. Oui, C'est très rare. j'ai vu Qui est si rare. s'énerver, Qui s'énerve pas ce qui souvent. est très rare parce que Ça fait- Guillaume il troll beaucoup. Guillaume il peut faire genre le mec qui s'énerve, mais quand il s'énerve vraiment, ça s'entend Bah. et ça se voit. Mais j'ai de l'autorité, donc je le sais faire entendre s'engueuler. Oh, calme-toi. Pour vous dire, ça fait 4 ans que je me suis énervé quand... Non, attendez. C'était mon stage au Psytéco, ça fait 2 ans, 3 ans que je ne m'étais jamais énervé. Donc je vais raconter vite fait. En gros, ce matin on part et jusque là c'était moi le gestionnaire des clés. C'est-à-dire que c'est un appart, c'est comme un appartement parisien. Si vous le fermez, c'est verrouillé. Vous pouvez Il y en pas, a qu'une seule clé. voilà, Et exactement. aujourd'hui, Et Attends, aujourd'hui, Rob devait nous quitter parce qu'il devait nous quitter plus tôt pour des affaires familiales, je suppose. Il y avait un stage, il devait rejoindre le stage. il avait un truc professionnel lundi, donc il devait partir plus tôt. et surtout, il devait nous rejoindre plus tard, alors que d'habitude c'était le premier à venir. Et donc il se trouve que du coup moi contre mon, j'étais pas trop d'accord au début. Contre j'étais pas ton trop gré. d'accord. Non mais j'ai vraiment dit que je préférais que Rob sorte ses affaires, qu'il nous donne les clés et que nous on garde les clés. Chose qui n'a pas été, on a préféré que finalement Rob garde les clés. Et il se trouve que nous on va au truc, on fait notre vie, hein, on fait notre stand et tout, etc. Et moi j'envoie un message à Mika qui devait être avec Rob et l'amener à la gare pour partir. J'envoie un message à Mika à 12h40 et je lui demande oui comment ça se passe avec Rob et est-ce que tu as les clés. Suite à quoi 2 heures plus tard il me répond bien, donc je me dis tout va bien. Le truc que je me rends compte plus tard, je lui pose la même question à Mika à 16h. Attends, avant il y avait Rob qui était venu sur le stand, on s'est rendu compte qu'il est venu trop tard pour réouvrir l'activité, donc il a juste pris les affaires qui étaient sur le stand et il s'est Oui. préparé pour prendre le train et aller à la gare. Du coup, on lui dit salut, normalement Mika a les clés, et c'est là J'ai pas que... vu passer Rob. Je les ai vus. Nous, on l'a D'accord, Ouais, parce ouais, que moi je devais être dans ma mission ambassade, Ouais, c'est pour c'est ça. Donc effectivement ça s'est passé et vers 16h, enfin 16h je parle à Mika. Je vois Mika et je lui parle du truc et je lui demande est-ce que tu as les clés du coup. Parce qu'en tant que bon maniaque de la gestion, je ne suis sûr que de moi-même, donc quand j'ai les clés sur moi je sais qu'elles sont safe. Et il me dit j'ai pas les clés. Et je regarde, je fais non c'est une blague. C'est une blague. Dans ma tête, c'est... Dans ma tête, il y a un clown ou bien un singe qui tape des cymbales là. Tu nous as fait la blague. Tu nous as Oui, déjà fait la blague en sortant de la part de faire genre t'avais pas les clés pour j'avais pouvoir fait la filmer. blague, un jour avant
pour en mode oui j'ai oublié les clés, merde on peut plus rentrer dans l'appart. C'est tellement c'est drôle quoi de faire la blague je maison, suis un très mauvais acteur, du coup ça se voyait. Et du coup, la grosse panique. J'ai cru. je suis crédit là. Donc Grosse panique, là on se dit on n'a plus les clés. Et Et je surtout, réalise que c'est pas une blague quoi là. Rob, qui n'aime pas du tout la technologie, on lui a appris à faire un paiement sans contact, qui n'aime pas la technologie, qui a un vieux téléphone, qui ne capte absolument pas en Belgique, qui Vous est voyez injoignable. vous voyez le Nokia 3310, bah c'est le téléphone d'Europe. Voilà, c'est globalement ça. Et il capte pas dans la Belgique. Donc évidemment on l'appelle, il répond pas, on lui laisse un message vocal. Ça Un commence... petit peu salé. Oui, alors voilà, c'est comme ça que Guillaume ça commence à s'énerver, il a laissé un message vocal un peu salé. D'abord, en fait, on avait essayé de l'appeler, puis j'ai appelé la propriétaire. Oui. Je me suis isolé un petit peu parce qu'on se dit, bah ok, on n'a pas les clés, c'est la merde, mais il faut quand même qu'on rentre à l'appartement pour le ranger pour les prochains qui vont jouer et surtout pour récupérer nos affaires. En plus que moi, je vais pas dormir cette nuit, j'ai mon avion qui part dans 5 heures à peu près, et du coup, bah on appelle la propriétaire qui n'est pas à Bruxelles, qui est à Liège et qui est vraiment très embêté qu'on n'ait pas les clés. On essaie de voir comment faire pour envoyer Mika pour récupérer les clés et surtout que Rob puisse renvoyer ensuite les clés à la propriétaire qui nous avait demandé 200 balles de caution pour nous filer les autres clés et on était vraiment en panique. D'abord, Guillaume a appelé Rob en mode. Parce que en gros, ça voulait dire que dans 2 jours. J'étais pas encore énervé à ce moment-là. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Ça voulait dire que dans 2 jours, si la propriétaire n'avait pas les clés, elle encaissait les 200 balles de caution. Le truc qui se passe du coup, c'est que Guillaume laisse un message plutôt salé à Rob, donc début de l'énervement. Non, là j'étais calme encore. Encore, oui, mais C'était plus- C'était salé mais sans on colère. sentait Voilà, que la j'étais plus stressé la comme ça. cocotte minute commençait à siffler. Enfin, on Mais, était surtout. Bah il y avait forcément de l'émotion là. on était surtout Et, flippés parce qu'on était moyen chaud de dormir dans la Et rue. le truc, c'est que Mika devait devait partir à Liège, du coup récupérer les clés. Le truc est que Mika a appelé la proprio, évidemment, avant de partir. Et il m'envoie des messages, il me dit oui, il faut 200 balles en liquide donner à la Parce proprio. qu'en fait, la propriétaire nous a dit bon, mais venez à Liège, à côté de la gare, on vous passe la clé. On envoie Mika, qui était très gentil, qui est à peu près faire 1 heure de route pour aller chercher les clés. Et c'est entre temps que la propriétaire nous a dit par contre, c'est 200 balles de caution. Mika l'a appelé entre temps et il a pris ce moment-là. Et Mika n'avait pas de chéquier et n'avait pas les moyens d'avancer 200 balles. Oui. Et ben du coup, On lui a dit oui, c'est bah, là que je me suis un petit peu énervé. Oui, du coup, Guillaume lui a dit que globalement, que de façon un peu salée bien sûr, que on allait lui faire un virement, que de toute manière il pouvait le faire et qu'on lui faisait un virement sur le champ. Mika était un peu tendu à cette idée. Du coup, il a été convenu que j'aille personnellement avec Mika et avec les cartes de crédit correspondant à l'association retirer l'argent et la remettre en main propre à la propriétaire. Du coup, je me suis retrouvé dans une voiture avec Mika avec une situation super tendue où on allait faire 2 heures de trajet, allez peut-être 3 heures. Donc 1 heure aller, 1 heure retour, sans compter le temps qu'on passerait sur place et sans compter toutes les Et emmerdes. c'est dans ce contexte hyper tendu où on C'est était vrai. giga stressé Vas-y. que l'interview est venue pour nous interviewer où on avait dû garder le grand sourire Oui. Voilà. tout en continuant à faire passer les On a gens. fait la- Et voilà, et moi de mon côté, pareil, j'apprends la nouvelle, donc vous imaginez, je me décompose à ce moment-là. Et malgré tout, je me dis, mais là, en même temps que j'apprends ça, il y a quand même une file de personnes qui sont en train d'attendre pour Ils leur sont là annulation. depuis 2 heures. Qui sont là depuis 2 heures, On a posé 5 minutes. de et stand comme on quand dit, même. the show must go on, quoi. Oui. Donc Oui. ça veut dire que j'ai continué, donc Notre oui, j'étais tellement, tu sais, tu m'as apporté à la bouffer à ce moment-là, je me suis même taché et tout, tellement j'étais moi, plus où j'étais quoi. je suis J'ai parti changé la totale. Enfin bref. On a géré ça en 5 minutes. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, là, ensuite, c'est moi qui reçois le. Vas-y. Donc, on reprend, voilà, c'est bon, on a tous ça en tête. Moi, je suis parti chercher à bouffer parce que fallait que je déstresse en Oui. voyant un coup. Voilà. Je suis en stand, machin. Je suis pas. D'habitude, on me garde le sourire, machin. C'est à peu près 3 quarts d'heure après le début de l'histoire. Voilà, après le début de l'histoire, je check mon téléphone, vous savez, histoire de voir comment ça se passe sur le Discord de notre chaîne. Mhm. Et puis, je vois un message de Rob. Rob qui, normalement, son téléphone n'a pas accès à Internet. Voilà, et il nous envoie, je suis à l'appart. Venez me Je vous chercher, attends. Voilà. Venez me chercher à la part. Et là, Storm mettrai là, point of view, je suis dans une voiture avec Mika dans une situation tendue où, au mieux, je reviens là, à l'heure qu'il est actuellement, à l'heure à laquelle je suis devant vous, c'est-à-dire à 21h. Donc ça veut dire que là, je serai à peine revenu à l'appart. Avec Mika qui est hyper Avec stressé. Mika hyper stressé. Donc je suis dans une voiture en train de partir de Bruxelles. Et là, Guillaume m'appelle et il me dit il y a peut-être un bug, mais Rob a dit qu'il était à l'appart. Et j'étais en mode what the fuck. On s'est dit, c'est Et, un message et genre envoyé, 2 minutes plus tard, il me rappelle, il fait oui, Rob est bien à l'appart, vous pouvez faire demi-tour. Et là, j'étais en mode
Putain. Et au passage- Ça faut savoir que le stress, il s'accumule, genre. Il y avait... on devait faire un resto le soir, on devait faire plein de trucs, on devait ranger l'appart, oui voilà, c'était annulé au pire, mais c'est pas grave, on devait ranger l'appart, etc. On avait tout qui était prévu, on devait démonter. Et là c'était complètement chamboulé par le 3 heures de trajet pour aller chercher un doute de clé. Et là j'apprends que tout ça, Rob il a fait demi-tour pour nous et il allait nous rapporter les clés. Enfin ça c'est... Ouais, voilà, je reconnais que c'est excellent de sa part. Oui, attends, c'est t'as surtout été que- un peu trop vite. Au stress, c'est-à-dire qu'au stress, ça joue. Voilà, parce qu'en fait, au stress, ça s'ajoutait du fait que Rome nous disait que s'il n'avait pas pu partir, c'est parce qu'il s'était passé quelque chose de grave. Alors, on a eu peur que ce soit le Covid ou quoi que ce soit, et au final, non, c'est avéré que c'était les clés. le truc grave, c'était que du coup, il allait louper son stage Voilà. parce que il avait décidé de faire le sacrifice de son stage pour nous ramener les clés. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, il nous avait envoyé un message sur Discord en mode on lui a dit qu'est-ce qu'il y a, c'est le Covid, il nous a dit non, pire, j'aurais préféré, des trucs comme ça. On s'est fait des films dans notre tête pendant tout le Donc, trajet. la conclusion, c'est que Rob, c'est un héros. Voilà, en fait, il s'est rendu compte après 2 arrêts de train qu'il avait encore les clés. Il avait réfléchi parce que là, il avait une opportunité de carrière qu'il attendait depuis plusieurs années et que s'il l'a loupé, il n'aurait pas de deuxième chance. Rassurez-vous, par rapport à ça, actuellement ils sont en route vers Liège Ouais, pour voilà. prendre un avion. Voilà. En fait, il a fait le choix de ok, je fais demi-tour parce qu'ils vont avoir des problèmes sur la clé. Il a fait demi-tour, il a pris le risque. On était vraiment en panique, mais heureusement, les avions étaient à 1000 balles, etc. Mais heureusement, Mika a accepté de le prendre. Et là, il arrive pas avant minuit. Il va faire à peu près 300 km pour pouvoir l'amener et son stage sera sauvé. Voilà. Tout est bien qui finit bien, mais Rob a été prêt à mettre sa carrière en jeu pour le bien du Mais collectif. avec beaucoup de peur et beaucoup de tension, surtout quand... Enfin, pas de tension entre nous, mais on était tendus. On flippait. On était en stress. Enfin, tu combines ça, en plus, c'est pas n'importe quel jour. Hein. Pour nous, Français, c'est le jour des élections, donc en plus, Oui, tu dis... oui, il y a ça que j'ai- en plus, les résultats tombent en même temps. Donc t'as tout ça qui se passe, et en même temps, tu dis, ah ouais, aussi, au Et en fait, plus, à on a- 20h, il y a le résultat des élections. Et on a des opinions très différentes entre Oui, nous. voilà. Du coup, en plus, on se disait, oui, on va s'aime- se poser, on- on se disait, on va se poser, on va regarder les résultats et tout. Et non, que nenni. Mais c'est que pour ça, nenni, c'est une ambiance tout à l'heure- hyper tendue. C'est-à-dire que tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes opinions politiques, et tout à l'heure, du coup, si je demandais, parce qu'on était en voiture et je demandais, s'il vous plaît, les gars, peu importe le résultat, on ne fait pas des caisses, c'était Ouais. parce que la tension était déjà tellement immense, Oui. je me dis, c'est pas le moment qu'on se foute sur la gueule sur les résultats des Ajouter élections, une quoi. couche d'huile sur le feu, quoi. Merci à Ça a Rob. bien fini. Merci Plus à de Mika. peur que de mal. Merci qu'ils sont pas là, Merci du coup, là, à nos qui sont héros. actuellement sur la route. Merci également à la propriétaire d'avoir été très compréhensif, très gentil. Merci. Et merci à tout le monde. Voilà. Merci à tous les abonnés de nous avoir soutenus pendant ces années. Merci à tous ceux qui nous découvraient grâce à la Médinasia. Merci Et, à tous ceux qui sont passés sur et le stand. pour ceux Et, qui même, vous êtes et génial. merci aussi à ceux qui n'ont pas pu venir et qui voulaient nous Voilà. voir. Et aussi, je fais quelques merci rapides. Merci à la Médinasia de Ouais. nous avoir Oui. accueillis gratuitement, Ouais. etc. pour faire notre. On n'avait pas le statut youtubeur, mais on était quand même invité Voilà. gracieusement par la Médinasia. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci aussi, du coup, à tous nos camarades voisins de convention. Donc, Merci. XP, Qui ont été très le sympas. musée du jeu vidéo et l'école de jeux vidéo. Yume Squad, Yume Squad, notre voisin dont je n'ai pas retenu j'ai le pas nom. retenu malheureusement, mais qui Yume faisait de Squad, mais- super tableaux. Voilà, merci à tout le monde, à tous ceux qui étaient là, tous avec qui on a pu discuter, etc. Merci aussi aux youtubeurs qui nous ont, Merci. avec qui on a pu discuter et qui sont pour certains du coup ouverts aux collaborations. Merci aux autres membres du collectif, parce qu'on est quand même Ouais. 34. Merci. Vous n'avez pas pu Coucou venir, à mais eux. vous nous avez soutenus. Je crois qu'on a fait le tour des remerciements. Merci à vous trois. Ouais. Bah, Merci à vous. Merci également à vous. Et Ouais, merci à vous qui regardez la vidéo, qui que vous soyez venus ou non, hein, vous C'est êtes ceux là, qui la regardent vous êtes jusqu'au là bout. pour nous, vous regardez la vidéo, vous êtes intéressés, et ben nous aussi, on Malgré vous que ce apprécie. soit pas forcément ce que. Et bien c'est la fin. Ah, salut. Salut, ciao ciao. Alors oui bonjour, la caméra vient de mourir à la batterie, donc on termine en vidéo sur iPhone, sur Sur un smartphone. téléphone, ouais. Donc c'est pas terrible mais désolé. Mais enfin voilà, donc on conclut vite fait. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On espère vous retrouver sur un autre si on trouve à faire d'autres conventions ou on espère l'année prochaine la Médinasia. Peut-être à Poitiers, c'est pas sûr. Peut-être, ou on verra, on verra tout ça. Merci à vous qui nous suivez, tout simplement aussi, qui nous avez du coup permis de faire tout ça. Là, on était limité par le temps, mais on fera peut-être un débrief en live sur Twitch qui sera beaucoup plus long. C'est ça, on se trouvera un moment sur la chaîne Twitch, donc hop, le lien, bref, comme d'hab. Beaucoup Bah, bien dans la vidéo. On essaiera de faire le live Twitch à la sortie, de la vidéo. Pourquoi pas ouais. Sinon, que dire d'autre on a juste parlé, mais
On espère aussi que vous êtes abonnés à la chaîne, bien sûr. Mais au final, c'est compliqué de terminer une vidéo. On comprend mieux C'est- pourquoi les fans de c'est ça. CSS Voilà. sont à l'arrache. Alors je pense qu'il faut finir, pour aider à finir, le mieux c'est de finir de manière sec. La Fondation SCP, nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons.